Bonjour à tous, salut amis carpistes. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation des bouillettes spéciales amorçage. Donc bouillettes, en fait c'est des bouillettes avec un mix pour l'hiver. Là c'est spécial hiver vu qu'on est en fin novembre. Alors là c'est un mix, pas comme pour mes bouillettes que je mets sur les cheveux. C'est un mix vraiment très digeste, quoi. Le digère 10 fois mieux les carpes. Alors là je vais faire 10 œufs. Donc j'ai pas pesé, je m'en fous, je mets. Voilà, donc je vais faire le mix. Donc je vais vous présenter, bon je le pèse pas comme je vous l'ai dit, du sel pour la conservation. Voilà, donc des 10 œufs, un peu d'aromix K, un peu d'aromix vert de vase. Et je vais un peu modifier je vais mettre un peu de frolic dedans. Il m'en restait un peu, je savais pas quoi en faire, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup d'autonomie sur ma batterie, enfin sur ma carte mémoire. Donc alors je vais faire en plusieurs parties, là je vais vous montrer le mix. Après je vais le mélanger, je vais vous montrer comment je fais. Et voilà. Et après je vous montrerai comment je tire les boudins. Pistolet bien sûr pneumatique. Bon, voilà, je voulais vous parler du pistolet pneumatique. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je pense que je vais bientôt le vendre. Donc je vais le vendre entre 20 et 30 euros. Il y a quelques fuites à ce niveau là. Bon, rien de grave. C'est juste vous avez le mix sort moins vite, mais franchement il faudra juste changer ça parce que ça je vais pas vous le donner avec, je vais le garder parce que sur celui que je vais acheter je vais l'avoir besoin. C'est du 1.4 mâle ou femelle, je sais plus. Voilà. Bon, à tout de suite. Tout de suite je vous présenterai le pistolet. Bon, on va commencer par les œufs. Alors 10 œufs. Vous me laisserez un petit commentaire si ça vous intéresse le pistolet. Je vous dirai quand je le vends. Parce que pour l'instant j'en ai encore besoin. Je n'ai pas encore assez d'argent pour le pistolet parce que je vais me prendre un pistolet de 3 kg. Voilà. 3 kg, faire une grande quantité parce que celui-là il suffit plus. Et je commence à être vieux et j'ai envie de changer, d'avoir un plus grosse autonomie. Voilà, on a cassé le 10 œufs. On peut toujours avoir des torchons, pratique. Voilà. Un 10 œufs. Voilà. Merde, j'en ai un peu mis sur la GoPro. Bon, maintenant on va passer avec une cuillère, bien sûr. Je vais mettre à chaque fois 2 cuillères. Parce que là, je pense qu'il y aura 1 kg, 2 kg avec les 10 œufs. Entre 1 kg et 2 kg. Une cuillère. Une cuillère. Mélange un peu. Bon, j'ai pas d'huile, j'ai oublié d'en acheter. Et puis, j'en rajoute une cuillère à soupe d'huile par kilo. C'est pas mal le verre de vase vu que c'est un peu violet rose comme ça. J'utilise assez souvent. Mais voilà. Bientôt je vous présenterai quand j'irai en acheter un colorant en poudre que j'ai trouvé. Alimentaire bien sûr, donc les cartes n'auront aucun problème à le digérer. Et j'en ai trouvé un vraiment puissant et pas trop cher. C'est vraiment pas mal, c'est pas trop cher. Juste, je crois entre les 500 grammes, 5 euros, un truc comme ça. On va mélanger. Pas mal de matière. Bon, après le sel, souvent on dit une cuillerée et tout. Non, c'est 30 grammes de sel par kilo. Bon là, j'ai mis à peu près 35-40. Parce que je sais pas encore combien je vais faire. Je mets directement dans les œufs. Même si ça risque de cristalliser. Moi, j'ai pas envie de me faire chier à la mélange dans le mix, vu que le mix, j'ai pas tout préparé.
Donc toujours mélanger avec notre perceuse. Regardez les autres vidéos pour savoir comment j'ai fait pour avoir une perceuse comme ça. Voilà, le mix. Voilà un mix, ça c'est basique, hein. Vraiment basique. Farine de soja, semoule de blé, semoule de maïs, farine de maïs, voilà, assez blanc et de la cannelle. Allez, c'est parti. Bon, je vais toujours rajouter petit à petit, bien sûr. Je mets une première base. Bon, il y a un truc que je vous conseille quand vous travaillez avec farine vraiment volatile, comme là, comme vous le voyez, elle vole très vraiment beaucoup. Je vous conseille de prendre un masque, tout simple, un masque. Parce que bon là je le fais pas vu que je fais la vidéo, mais d'habitude je mets un masque parce que j'éternue toutes les 10 secondes. Je vous conseille d'utiliser aussi oui, voilà, je vous conseille sur votre perceuse, si vous utilisez une perceuse, moi j'utilise une perceuse pour avoir plus de puissance au lieu d'une visseuse, il faut recharger. La visseuse, vous n'avez pas besoin de régler l'intensité, mais là la perceuse, toujours régler l'intensité parce que il suffit d'une seule fois appuyer trop fort et il y en a partout. Allez, on continue. Bien mélanger et finir à la main. Bon voilà, là je vais avoir besoin de mes deux mains, donc enfin il faut que je sois assis, donc je vais pas filmer, mais on se retrouve dès que j'ai fini le mix. Donc voici à la fin, enfin après le pétrissage, voilà ce que ça donne à peu près. Là je suis en train toujours le terminer à la main, voilà, toujours un peu fraisé, bon ça s'appelle comme ça s'appelle fraiser une pâte, c'est appuyer comme ça. Vous voyez, parce que par endroit ça peut pas être homogène comme ça, voilà, le fait de faire ça, ça va la rendre homogène. Vous faites ça plusieurs fois, jusqu'à ce que vous sentez qu'elle peut se rouler. Pour mélanger avec votre autre morceau. On sent que c'est vraiment compact. C'est vraiment compact avec ce que j'ai mis dedans. Avec le beer food et... Oui, j'avais aussi un peu rajouté de beer food. Avec le beer food et le frolic. Ça a vraiment une pâte compacte, mais très facile à rouler, qui ne se casse pas. Et ça, j'apprécie. Enfin, ça veut dire que c'est une pâte vraiment agréable à malaxer, mais vraiment compacte. Bon, je vous conseille toujours, quand vous faites des quantités du style 500 grammes, c'est quand même mieux de mélanger 500 grammes avec ça, avec dans le seau, parce qu'un kilo, au bout d'un moment, la perceuse n'arrivera plus à tout mélanger. Elle arrivera, mais ça fera des gros morceaux. Ce sera pas 100% homogène. Bon, là, moi, j'ai une technique à force. Hein. Mais les premières fois que vous faites, je vous conseille faites 500 grammes et un tout petit peu surmouillé, parce que le temps que vous fassiez celui-là, à côté, l'autre, il sèche. Tout simplement. Ou alors vous le couvrez avec une serviette humide. Bon, moi, je m'en fous. Je l'ai surmouillé, donc je le laisse sécher celui-là. Là, il est juste bien, vu que je travaille, il est assez sec. Il devient sec. Enfin, sec, je me comprends. Voilà, vous voyez le beau boudin que ça fait. Il faut assez appuyer dessus pour que ça rentre dans le pistolet. Voilà, donc alors on prend le pistolet. Voilà. Bon, je vais une fois vous montrer un seul truc. Ah, mince, ça rentre dedans, mais toujours vous munir de ça pour pouvoir pousser. Oh putain.
Là il restait des petits morceaux au fond là. De temps en temps, une fois par an je l'ouvre pour le nettoyer et le passer au lave-vaisselle. Parfait. Vous entassez un tout petit peu. La buse, bon, 18. Une fois, quand je recevrai mon nouveau pistolet, je vous le montrerai direct. Et je recevrai normalement 4 buses. Donc je vais refaire toutes mes buses parce que celles que j'ai reçues, voilà, elles sont pas coupées droites. Et elles sont assez usées. Bon, moi je vais juste vous montrer une fois, je vais tirer un boudin, je vais vous montrer comment je fais pour le rouler. Je vais pas tout vous montrer. Comme dit, j'ai pas assez de mémoire. Bon, alors il va falloir brancher le compresseur. Donc là, je vous conseille de mettre un casque anti-bruit. Voilà. Acheté en Allemagne, chez Toom. Le compresseur, 87 dB, donc je vous conseille. C'est un vif conseil que je vous dis. Voilà. Voilà. Bon, ça va faire du bruit. Hein. Donc le compresseur monte jusqu'à 8 bars. Il suffit de brancher, toujours mettre la main ici et appuyer. Vous entendez? Oui, il y avait des petites fuites. Voilà, je vous montrerai de toute façon fait une fois. Toujours, moi je fais toujours ça, je suis pas assez l'habitude. Placez bien comme il faut. Appuyez pas trop fort, une seule fois. Ça suffit. Bon, je prends le casque. On ouvre les poignées. C'est bien un mouvement de va-et-vient qu'il faut faire. Voilà ce que ça donne. Là, vous pouvez enlever. Bon, voilà, des fois ça. Hop, voilà ce que ça donne. Je vous montrerai après comment les cuire. Bon, on se retrouve, j'ai plus que 2 minutes 21 d'autonomie, de carte mémoire à puce.